Comment mettre sa silhouette en valeur et rester séduisante lorsqu'on est sportive et qu'on a une silhouette musclée? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. C'est une question qui m'a été posée par Michel, à laquelle je vais répondre avec plaisir à travers cette courte vidéo. Mais tout d'abord, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, eh bien, pensez à vous abonner pour recevoir des notifications chaque fois que je publie une nouvelle vidéo chaque semaine. Alors Michel, voilà une très bonne question à laquelle je ne vais pas pouvoir donner de réponse bien définie parce que pour moi cela dépend de vous. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il doit y avoir une réflexion derrière le choix qui va suivre la façon dont vous avez envie de valoriser votre silhouette. Ce que je veux dire par là, c'est que avoir une silhouette musclée pour une femme n'est pas nécessairement mauvais. Personnellement, j'adore faire du sport, j'en fais tous les jours et mes muscles ne me gênent absolument pas, loin de là. Donc pour moi, qu'une femme vienne avec une silhouette musclée et qu'elle me dise qu'elle a envie de camoufler sa silhouette parce qu'elle la trouve trop musclée, que ça fait un petit peu trop masculin, je n'ai aucun problème. Mais la cliente d'après qui me dit qu'elle a un corps musclé, qu'elle a envie de la valoriser, pour moi ça ne pose aucun problème non plus, parce que c'est vrai qu'un joli corps musclé, fuselé, tonique, ferme, bien galbé, pourquoi le camoufler alors qu'on a passé des heures à la gym ou en train de courir ou à jouer à je sais pas quoi pour le muscler? Pourquoi le camoufler? Et en même temps, je reconnais aussi que parfois, certaines femmes qui sont particulièrement musclées peuvent développer une silhouette masculine assez massive, avec des gros muscles, avec une carrure importante. Donc déjà, posez-vous réellement la question de savoir, mais est-ce que j'ai envie de camoufler ma silhouette musclée ou pas? Donc il y a déjà cette réflexion à avoir et ensuite ce choix à faire. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe quand on a une silhouette musclée? En général, ça se situe dans le corps au niveau de 3 ou 4 endroits. D'abord, on a des épaules particulièrement développées, particulièrement larges, éventuellement qui se sont élargies. On peut avoir des bras musclés. Alors évidemment, ça dépend des sports qu'on pratique, hein, mais on peut avoir des bras musclés. On va avoir aussi des abdominaux bien dessinés, mais ça en général, à part à la plage en maillot de bain, on les voit très rarement dans le vêtement de tous les jours. On va avoir des cuisses bien, peut-être plus développées que la moyenne, bien fuselées, bien galbées, et peut-être des mollets plus ou moins développés. Et là où il va y avoir un point à prendre en considération, c'est qu'à partir du moment où vous avez une silhouette massive, volumineuse, si en plus vous avez de gros os, eh bien il va falloir privilégier, et ça vous le savez si vous suivez mes formations, si vous êtes venu en clientèle ou si vous me regardez, peut-être un petit peu moins, mais un petit peu quand même si vous regardez mes vidéos, il faut respecter ces volumes. Donc à partir du moment où vous avez un volume plus important, n'allez pas par exemple porter des bretelles spaghetti qui sont des bretelles toutes fines, parce que ça va accentuer. Vous voyez, si vous avez une bretelle minuscule sur des épaules massives, ben, vos épaules vont paraître encore plus importantes. Donc n'allez pas entourer votre corps de petits accessoires, de petits détails de stylisme, de petits imprimés, de petits bijoux, etc. si vous vous plaignez d'avoir une silhouette massive. Ensuite, ce qui peut se passer si vous avez une silhouette bien sportive, c'est que les vêtements tombent mal. Par exemple, si vous êtes très carré, eh bien, il se peut que vos vestes créent des plis horizontaux sous la nuque et que vous n'y soyez pas à l'aise. Donc, il va peut-être falloir prendre quelque chose de plus de tailler à votre gabarit, je dirais, au niveau des épaules, mais qui sera un petit peu ample au niveau de la taille. Donc ça, il faut aussi le prendre en considération, parce que vous savez à quel point il est important que le vêtement tombe bien, non seulement le fait de choisir les bonnes couleurs, les bonnes formes et le bon style. Donc peut-être qu'en tant que silhouette carrée, eh bien, vous allez devoir faire davantage de retouches. Ensuite, ce qui peut se passer, comme je vous l'ai signalé, c'est qu'en tant que silhouette athlétique, vous faites plus masculine. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire à ce moment-là? Eh bien, c'est compenser par de la féminité. Comment vous allez compenser par de la féminité? Ça va être en mettant votre poitrine en valeur,
par des décolletés. Attention, je ne parle pas de vulgarité là, je parle de féminité par des transparences, par des dentelles, par des matières également, par des décolletés qui soient féminin tout en étant élégant. Ça va être par des matières aussi, des choses soyeuses, des choses fluides, des drapés, des couleurs également. Donc vous voyez, évitez par exemple de porter le perfecto si vous considérez que vous êtes trop masculine par rapport à votre silhouette musclée, parce que là vous allez en rajouter une couche. Donc privilégiez votre féminité. Et puis il ne faut pas perdre de vue que l'on soit musclé ou pas, cela ne change rien à votre morphologie de base. C'est-à-dire que si vous êtes à la base faite pour avoir une taille fine et des hanches larges, vous pourrez vous muscler tout ce que vous voudrez, vous n'allez pas raboter vos os au niveau des hanches et vos hanches resteront là où elles sont. Donc là, il faudra continuer à mettre la taille en valeur et affiner un petit peu le bas du corps. Et vice versa, si vous avez une silhouette droite, vous pourrez faire tout le sport, tous les abdos, toutes les torsions que vous voudrez. Vous n'allez pas tant perdre de taille que ça. Donc il faudra mieux aller vers des silhouettes droites. Donc quelque part, j'ai envie de dire aussi que le fait qu'on soit musclé ou pas ne change rien à mes conseils de base. Maintenant, quelques conseils pratiques, je dirais, pour terminer cette vidéo. Si par exemple, vous avez envie de mettre votre belle silhouette musclée, athlétique en valeur, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous allez devoir souligner les épaules. Comment pouvez-vous souligner les épaules? Ça va être par exemple en portant des emmanchures américaines. Ça va être en portant des cols bateaux qui créent une ligne horizontale qui élargit les épaules. Ça va être en été en portant du sans manche. Ça va être en portant des marcelles par exemple. Vous pouvez également porter des manches un petit peu à volant, un petit peu bouffantes pour ajouter du volume. Vous pouvez également au niveau du bas du corps porter. Alors, il y a deux façons de révéler, je dirais, votre musculature. Soit ça va être en portant des choses assez courtes au niveau des jupes, au niveau des robes. Vous pouvez également porter des shorts urbains même. Soit vous allez porter des pantalons moulants, des pantalons skinny, des leggings, ce genre de choses-là. Donc là, il va s'agir de conseils pour révéler votre silhouette. Si au contraire, vous trouvez décidément que vous n'êtes pas ami avec votre silhouette musclée et athlétique, à ce moment-là, évitez ce qui va élargir le haut du corps, donc partez dans de la verticalité, dans de la sobriété, dans des choses toutes simples avec des cols en V pour affiner et non pas des cols horizontaux. Allez vers des choses un peu amples. Attention, ne partez pas vers des vêtements trop, ce que j'appelle des vêtements qui font tente, qui sont énormes, mais qui ont une légère ampleur, c'est-à-dire des tuniques, des sweatshirts, des ensembles un petit peu amples comme ceci. Pour le bas du corps, vous allez pouvoir aller vers des jeans boyfriend, vous allez pouvoir peut-être aller vers des jupes et des robes un petit peu plus longues, vous allez pouvoir aller vers des formes un petit peu trapèzes si votre silhouette le permet, de façon à ce que sous la largeur du tissu, vos jambes paraissent un petit peu plus fines. Donc voilà les conseils, Michel, qui vont avec cette silhouette musclée, cette silhouette athlétique, sachant qu'au tout départ, vous allez devoir vous positionner. Est-ce que j'aime, j'accepte et je valorise ma silhouette, ou est-ce que je préférerais j'adore le sport, mais je préférerais avoir une silhouette un petit peu plus fine, un petit peu moins dessinée, un petit peu, voilà. Alors, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, eh bien, pensez à télécharger tous les cadeaux de bienvenue que vous retrouverez dans le descriptif avec toutes les formations, avec toutes les prestations que je propose, puisque je fais du conseil en image depuis 26 ans maintenant dans la région de Suisse romande. Et puis, donc, ces cadeaux, ce sont quoi? Eh bien, ce sont 5 vidéos phares sur les fondamentaux de votre meilleure image. C'est un ouvrage de 140 pages sur la symbolique des 12 principales couleurs. C'est une infographie sur la meilleure façon de trier sa garde-robe. C'est un document sur les différents registres vestimentaires. Et c'est même un relooking vécu de l'intérieur par ma cliente Christine. Bonne mise en application de tout cela. Moi, je vous remercie de tout cœur pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires, pour vos suggestions de vidéos.
et je vous dis à très bientôt. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye!